Voilà. Éternel, tu es Dieu et sois béni au nom de Jésus. Merci pour notre réunion et surtout merci d'avoir exaucé nos prières. Merci de nous visiter. Nous qui sommes ici ce soir au Père éternel, mon frère Pierre et mon frère Christian et moi, nous avons besoin souvent que tu interviennes dans nos vies, dans certains domaines, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que d'un moment à l'autre, tu le feras. Parce que tu sais les temps et les moments où il faut agir dans nos vies. Maintenant, Seigneur, dispose de nos cœurs à t'écouter et surtout, ô Père éternel, une capacité à mettre en pratique ta parole afin que celle-ci serve à tout épanouissement spirituel et physique dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la divinité du Christ et l'œuvre du préincarnation du Christ. La divinité du Christ et son œuvre préincarnée. Et nous avons pris la référence sortant du livre de Jean, les évangiles de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Pouvons-nous faire la lecture? Oui. Es-tu prêt, Pierre? Pas tout à fait. OK. On va t'attendre. Frère Pierre à la page. Trouvez la référence. Voilà, allez-y, mon frère. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres de l'homme point reçu. Amen. 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 Merci. Dieu nous dit ici, au commencement, la parole existait. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, etc., etc. Donc ici, quand on parle au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était elle-même Dieu. On nous parle donc de la divinité du Christ. De la divinité du Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire? La divinité du Christ est le fait que le Christ a une existence qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Donc, lorsqu'on fait allusion à la divinité du Christ, on veut par là nous faire comprendre que le Christ a une existence qui n'a ni commencement ni fin. Et cela parce qu'il est depuis le commencement. Rappelez-vous du nom dont il s'est présenté à Moïse. Il a dit à Moïse, je vais dire aux enfants d'Israël, votre Dieu, votre Père, je suis. Je suis celui qui est. Donc, c'est pourquoi ici, la Bible veut nous faire comprendre qu'il est avant même le commencement. Il a toujours été. Et si on doit parler du commencement, c'est de lui qu'on doit parler. C'est lui le commencement et la fin. Parce que lui, il est. Il existe avant même le commencement. Donc, qui peut connaître à quel moment a commencé l'existence de Dieu, puisqu'il est le commencement et la fin? Lui, il existe avant même le commencement. C'est incroyable. Bien aimé, certaines personnes, soyons vraiment attentifs sur cet enseignement. Beaucoup de gens pensent souvent pouvoir comprendre cette partie de la divinité de Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va vraiment mieux nous faire comprendre cela. Certaines personnes limitent souvent Jésus, Christ, le Christ, à la dimension d'un être humain, donc inférieur à Dieu.
Mais c'est une erreur. Parce que ici, on parle du Christ. Parce que c'est la parole qui est le Christ. Et c'est la parole qu'on témoigne ici, qu'elle existe depuis le commencement. Écoutez un peu ma version. Je vais vous lire ma version. Au commencement, la parole existait déjà. Vous comprenez ça? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au premier verset. Donc, la parole existait déjà. Elle était Dieu et elle était avec Dieu. La divinité de Dieu, du Christ ici montre que il existait avant toute chose. Certaines personnes, et même moi-même, quand j'étais encore un bébé spirituel qui n'avait pas encore une bonne connaissance de la parole de Dieu, je croyais que Jésus était la première créature de Dieu. C'est ce que je croyais. Et même certaines personnes croient que c'est ça. Non, Jésus, qui est le Christ de Dieu, il n'est pas la création de la créature de Dieu. Il est Dieu. Amen. Donc, Dieu ne l'a pas créé. C'est lui Dieu. Parce qu'à ce moment, il faut utiliser les mots que nous comprenons tous. Dieu n'a pas créé Jésus. Jésus-Christ, le Christ qui est Jésus, existe depuis, c'est lui Dieu. Il n'est pas la première créature de Dieu. Ce n'est pas parce que quand nous lisons certaines versions bibliques, par exemple, Colossiens, où la Bible dit que Dieu a voulu qu'il soit le premier-né de tous ses enfants. Certaines personnes font allusion à cela en pensant que Dieu veut dire que Jésus-Christ est sa première créature, donc c'est son premier enfant. Non. On parle ici du premier-né des fils de Dieu. Dans quoi? Dans le salut qu'il a apporté aux hommes. Dans la foi qu'il a eue lorsqu'il était humain. Donc on ne fait pas allusion à Jésus-Christ, le premier-né d'entre les enfants de Dieu, dans la création. Non. Ce n'est pas dans la création que cela fait allusion. Cela fait allusion dans la foi, le salut qu'il a apporté aux hommes. Parce que il est devenu le Fils de Dieu dès lors qu'il est venu sauver les hommes. Pas dès lors que la création a commencé. Non. Parce que si on parlerait de dès lors que la création a commencé, à ce niveau, on se tromperait. Parce que Jésus-Christ, j'aimerais dire, je vais bien parler, le Christ qui est Jésus, n'a pas été créé par Dieu. Parce que c'est lui qui est Dieu. Il n'a pas été créé par Dieu. Il n'est donc pas la première créature de Dieu. Il n'est pas dans la création. Je veux bien que vous compreniez. Dans le cadre de la création, il n'est pas le premier fils de Dieu. Non, il est Dieu. Il n'est même pas le fils de Dieu. Il est Dieu. Mais dans la composition du salut de ceux qui sont sauvés, qui ont cru en Dieu, il est le premier-né dans la foi. Donc, il ne faut pas confondre. Si je comprends, on le voit spirituellement comme si c'est le début de tout, c'est Dieu, il est Dieu. Puis au niveau terrestre, quand il est venu parmi les hommes, c'est là qu'il est venu son premier fils. Mais oui. Humain. Oui. Mais surtout, cela cadre dans le cadre de la foi en Dieu. Parce que lui aussi, quand il est devenu homme, il a gardé la foi en Dieu, en l'esprit qu'il habitait. Il était sans tache. C'était l'agneau sans tache.
L'agneau chantage. Donc, voici donc ce dont nous ne devons pas souvent confondre. Il est le premier-né des enfants de Dieu en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la foi, parce que c'est lui qui apporte aux êtres humains le salut. À ce moment, il a gardé la foi en servant son Père avec beaucoup de sainteté. Donc, il a gardé la foi en tout ce qui lui arrivait. Il a fait ce que Dieu voulait. À ce moment, il est le premier-né des fils de Dieu par la foi. Mais en ce qui concerne la création, il n'est pas le fils de Dieu, il est Dieu. Donc, bien aimé, vous retenez cette nuance afin que vous ne vous trompiez plus ou que quelqu'un ne vous séduise plus avec ça que le Christ Jésus, il est le Fils de Dieu. Il faut lui dire que non, tu n'as pas bien compris. Il est le Fils de Dieu dans le cadre de la foi. Dans le cadre de la foi. Mais dans le cadre de la foi, dans le domaine de la foi, il est le Fils de Dieu. Parce qu'il a manifesté la foi, il a vécu la foi quand il était humain. Mais dans le cadre, le domaine de la création, il n'est pas le Fils de Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Donc, la parole est donc Dieu. Et elle a toujours été Dieu. Voici donc pourquoi je vais reprendre ici. La divinité du Christ est le fait que le Christ a une existence qui n'a ni commencement ni fin. Et cela parce qu'il existe, parce qu'il est depuis le commencement le Dieu tout-puissant et créateur de toutes choses. Lisons Apocalypse chapitre 1 verset 3, Apocalypse chapitre 22 verset 13. Si je ne me trompe pas des versets. Allons sur Apocalypse. On vaudrait mieux que je cherche ici sur mon ordi. Apocalypse. Verset 1, chapitre 1, verset 3. C'est ça? Chapitre 1. Oui. Je pense à le verset 8. 8, ok. Si je me trompe pas. Je l'ai. Oui, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Voilà, lisez encore Apocalypse chapitre 22, verset 13. Et 22, verset 13. Je lis ici. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga veut dire le commencement et la fin. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dans le chapitre, sur le chapitre 1, qu'est-ce qu'il a dit? 1 verset 8, là? Apocalypse, oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. J'adore ça. Il dit au verset 8, le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Donc, il est celui qui est. Amen. Il est celui qui était. Et il est celui qui vient. Il est le Tout-Puissant. Ça vient de justifier Jean, les premiers versets de Jean. Là.
Donc, les gens qui doutent souvent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, tout simplement parce qu'il est devenu homme, ces gens-là font vraiment beaucoup d'erreurs, c'est qu'ils n'accordent pas certains versets ensemble pour comprendre vraiment ce que la Bible nous enseigne sur l'identité de Jésus-Christ. Et en plus, je vais prendre peut-être une autre méthode de permettre à ces personnes-là de comprendre que le Christ, il est Dieu. Les esprits ont la capacité et le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Et n'en parlons plus de l'esprit qu'on appelle Dieu. Si un simple esprit, comme un esprit méchant, peut avoir la possibilité de manifester sa puissance et de permettre à ce que certaines choses soient faites, telles que les esprits méchants apparaissent aux gens avec l'apparence des êtres décédés. C'est pour cela que certaines personnes nous apprennent souvent que il y a les fantômes, il y a les revenants. Les revenants, ça n'existe pas. J'ai même entendu un monsieur qui dit qu'il était un ancien sataniste et qui dit que les esprits des revenants viennent dans notre monde. Oh, bien-aimé. La Bible déclare souvent dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je crois au verset 19 à 20 ou 22, où la Bible dit, ne refusez pas la prophétie, mais examinez-la et retenez ce qui est bon. Donc, quand les gens se lèvent de partout parce qu'ils ont fait leur sorcellerie, ils ont servi Satan pendant un temps, ils se lèvent pour vous donner des témoignages, quelquefois qui sont vrais, d'autres fois qui sont erronés. Bien aimé, la Bible dit examinez ce qu'ils disent, parce que tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Et d'ailleurs, Satan ne peut pas permettre à ce que, même si tu l'as servi 25 ans ou 30 ans ou je ne sais pas, il ne peut pas permettre que tu saches tout de lui. Il ne peut pas le permettre. Donc, ces personnes-là connaissent en partie. Les revenants, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fantômes. Les morts ne reviennent pas chez les vivants. Point final. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Mais j'ai entendu ce ex-sataniste, comme il dit, je ne sais pas s'il est vraiment un ex-sataniste ou il l'est encore. Et maintenant, il se passe pour un enfant de Dieu. S'il est un enfant de Dieu, s'il est devenu vraiment quelqu'un de converti, de sauvé, gloire soit rendue à Dieu, une âme a été repêchée. Moi, je bénis Dieu. Mais s'il veut tromper le peuple de Dieu avec ses révélations, en tout cas, lui-même, il saura avec Dieu. Donc, bien-aimés, les revenants, les morts ne reviennent pas chez les vivants. Il n'y a pas de revenants. C'était une parenthèse que je voulais que vous sachiez. Si vous doutez de ce que je dis, je vous donne une référence que Jésus avait donnée comme un exemple. Allez lire le livre de Luc, je crois, au chapitre 16, verset 19, si je ne me trompe pas, où j'ai donné l'inverse. Le livre de Luc, l'histoire de Lazare et le riche, chapitre 16, vous lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Vous allez vous rendre compte que les morts ne reviennent pas chez les vivants. Parce que l'homme qui était pauvre, le riche, autant pour moi, le riche avait supplié Abraham. Il a dit à Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare auprès de mes frères. J'ai 5 frères, pour qu'ils les attestent les choses qui sont ici, pour qu'ils sachent que oui, vrai, il existe, l'enfer existe. Et Abraham lui a répondu, Abraham lui a dit, il y a Moïse et les prophètes qui sont avec eux, qu'ils croient à Moïse et aux prophètes. S'ils ne croient pas,
Même si quelqu'un des morts quitte ici et va là-bas, ils ne croiront pas. Et d'ailleurs, cela n'est pas possible que les morts quittent le séjour des morts pour aller chez les vivants. C'est pour cela que quand tu suis et que tu écoutes un faux enseignement comme celui-là, tu vas commencer à croire que si tu vois un être décédé dans tes rêves, tu vas croire que oui, c'est lui qui est revenu. Ce n'est pas lui. C'est un démon qui a pris son apparence. Oui. Les êtres décédés ne reviennent pas vers nous. Que personne ne vous trompe, ils ne reviennent pas. Ce sont les démons qui prennent leur apparence pour nous apparaître de cette manière, soit de manière spirituelle, soit de manière physique. Même, je te dis que même dans tes rêves les plus profonds, si tu vois un être décédé, ce n'est pas lui. C'est un esprit impur. Ce n'est pas lui. Ou quelquefois, l'Esprit Saint peut prendre, je ne sais pas pour quelle raison, le Saint-Esprit peut prendre l'image, l'apparence d'une personne décédée pour te parler. Mais très souvent, je sais que c'est les démons qui font cela. Oui. Même dans tes rêves. Donc, bien-aimé, si donc les esprits ont la capacité de prendre l'apparence d'un être, soit qu'il soit vivant, soit qu'il soit mort, et de t'apparaître, à plus forte raison, Dieu, pouvons-nous croire que lui, il est limité de pouvoir prendre le corps d'un être humain et de venir sauver les hommes? Donc, quand il s'agit de Dieu, les gens pensent que c'est impossible. Mais quand il s'agit de démons, ils croient. Vous ne voyez pas que c'est une manipulation satanique, c'est une puissance satanique qui empêche aux gens de croire à la grandeur de Dieu. S'ils croient que Satan peut apparaître aux gens, ou les démons peuvent prendre l'apparence des gens, à plus forte raison, celui qui est le créateur de toutes choses. Comment les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu peut devenir humain s'il le veut? Il est Dieu, non? Il a ce pouvoir. Si les esprits que lui, Dieu, il a créés, ont ce pouvoir, à plus forte raison, lui-même Dieu, le Créateur, qui ne peut pas faire cela. La Bible témoigne de plusieurs cas d'apparition de Dieu aux humains, bien avant même qu'ils ne prennent l'apparence d'un enfant pour naître comme Messie à travers Marie. Dieu a apparu aux gens. Il a apparu à Abraham plusieurs fois avec la forme d'un être humain. Comment les gens peuvent penser qu'il est impossible qu'une femme ne conçoive sans avoir eu l'attouchement sexuel avec un homme? C'est impossible. Nous, on ne croit pas à ça. Marie ne pouvait pas concevoir sans avoir connu les hommes. Jésus, c'est un homme, c'est le fils de Joseph. Quelle abomination! Et c'est ça qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Quand tu nies la puissance de Dieu, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est comme toi, tu juges le fait que si tu mets une limite à Dieu. Oui, tu juges vraiment, c'est ça exactement. Tu juges le fait que tu mets une limite à Dieu, que oh non, ça c'est impossible, Dieu ne peut pas. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout. Il peut tout. C'est pourquoi il a dit ici, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Et ces visions, quand l'apôtre Jean faisait ces visions, c'est l'apparence de Jésus qu'il voyait. Donc c'est Jésus qui l'apparaissait. Mais quand vous faites les rêves, hein, dans le monde spirituel des rêves, est-ce que l'image de Jésus que
Jean voyait était Jésus en être humain, c'était qu'une apparence, mais c'était le Saint-Esprit qui conduisait Jean dans ses rêves nocturnes. Donc, bien-aimé, Dieu, dans sa divinité, il existe donc depuis le commencement. Ne le limitons pas. Même s'il est devenu un être humain, il a cette capacité, il a cette puissance, ce pouvoir de devenir un être humain. Il peut même prendre l'apparence, le corps qu'il veut. Il est Dieu, il peut le faire. Donc, voici donc que nous devons comprendre de cet enseignement que Jésus-Christ, en ce qui concerne la création, il est Dieu. Ne doutons jamais de cela, même si quelqu'un viendrait nous dire le contraire. C'est lui, Dieu. Et dans le livre de toujours Jean 1, chapitre 1, verset 14, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Cela veut dire que la parole est devenue un être humain. Quand on va arriver à ce niveau-là, on va bien comprendre. Je retourne sur notre texte de Jean. Donc ici, la Bible nous dit, donc, au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans la parole. Donc, étant donné donc que le Christ est Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est donc le Christ qui a créé toutes choses. C'est ce même Dieu qui a créé toutes choses, bien-aimés. C'est lui qui est venu dans le monde en tant que Messie pour justifier les hommes auprès de lui-même, parce que c'est lui Dieu, auprès de lui-même, pour enfin donner aux hommes un moyen d'être sauvés pour ceux qui croiront. Donc, voici donc, bien-aimés, pourquoi on parle ici de l'œuvre de la préincarnation de Dieu. Quand on parle de la préincarnation, on fait allusion de quelqu'un qui a d'abord existé et qui maintenant s'est encore incarné. Donc Dieu a existé. Il existe toujours. Mais pour venir sauver les hommes, il a trouvé bon de s'incarner dans l'apparence humaine, avec un corps humain, afin de sauver les hommes. Beaucoup de gens se poseraient peut-être des questions. Pourquoi Dieu n'a pas pris une autre nature pour sauver les hommes? Ou encore pourquoi il n'est pas demeuré dans sa nature de Dieu en esprit pour sauver les hommes? Non, Dieu a voulu nous donner un exemple. Il a voulu être un modèle au milieu de nous. Parce que figurez-vous que nous, les humains, comme on aime tellement porter des accusations, si Dieu était resté un esprit et qu'il nous aurait sauvés, parce qu'il pouvait le faire, hein, il nous aurait sauvés en étant toujours un esprit, on allait dire souvent, surtout nous, les croyants, on allait dire que oh, notre souffrance là, Dieu ne sait même pas combien on souffre, c'est tellement pénible d'obéir à sa parole, c'est tellement pénible de croire en lui, de l'aimer dans ce monde où il y a tellement d'obstacles et tout. Alors Dieu a voulu nous faire connaître qu'il est possible d'être un humain et de croire en lui et de réussir à demeurer dans sa volonté, toujours dans le corps d'un humain. C'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons qu'il a. Il y a au moins 2 ou 3 ou 4 raisons qui ont poussé Dieu à prendre la nature humaine pour venir sauver les hommes. Donc, on doit donc savoir que même quand bien même Dieu pouvait nous sauver en restant un esprit, il a voulu prendre notre apparence, notre corps, pour nous prouver que même en étant dans ce corps, on peut lui obéir, on peut se sanctifier, on peut mettre en pratique sa parole, on peut être son modèle, on peut le ressembler.
Parce qu'il a vécu les mêmes souffrances que nous. Il a vécu les mêmes manquements que nous. Il a vécu la même adversité que nous vivons aujourd'hui. Et même pire que nous, il a vécu les mêmes combats. Il a vécu la même oppression que nous. Donc aujourd'hui, lorsqu'un être humain s'élève pour se justifier, surtout là je parlais de nous les croyants, lorsqu'un croyant s'élève pour se justifier, oh c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile d'aimer Dieu, c'est tellement difficile d'être obéissant, on ne peut pas être obéissant à 100%, quelqu'un me l'a dit la dernière fois, on ne peut pas obéir, non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé une expression telle que on ne peut pas pouvoir vaincre tous les péchés. Je lui ai dit, ah bon? Il a dit oui. J'ai dit, ah bon? Donc c'est pour ça que toi, tu te dis chrétien en pratiquant le péché, parce que selon toi, on ne peut pas vaincre tous les péchés. Alors, si on ne peut pas vaincre tous les péchés, pourquoi Jésus est donc venu mourir sur la croix? Il est mort pour qu'on ait le pouvoir de vaincre le péché, non? Alors, moi, je suis certain qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, un être humain qui croit en Jésus, celui qu'on appelle chrétien, il a le pouvoir, la puissance, la capacité, l'intelligence, la force de vaincre les péchés et même tous les péchés. C'est possible. Moi, je mets la barre très haute avec Dieu. J'aime pas limiter Dieu. Je mets souvent la barre très haute avec Dieu. Un être humain tel que nous sommes, on peut vaincre le péché. Et même tout péché, on peut le vaincre. Et même, il y en a parmi nous qui ont vaincu les péchés. Et presque tous les péchés. Parce que si tu n'es pas un vainqueur du péché, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Oui. Si tu n'es pas un vainqueur du péché, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit ne serait pas en toi. Donc, il est donc possible qu'un être humain qui croit en Jésus-Christ, habité par le Saint-Esprit, puisse vaincre tous les péchés. Je dis bien tout. Mais est-ce que j'exclus qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ne peut pas être influencé par le péché? C'est pas ce que je dis. Puisque les péchés sont une tentation, on peut être influencé par le péché. On peut même succomber. Mais ce que je n'exclus pas, c'est de dire qu'on ne peut pas vaincre le péché. Moi, je sais que j'ai vaincu le péché. Et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu dans ce monde ont vaincu le péché. Succomber dans le péché ne veut pas dire que je n'ai pas vaincu le péché. J'ai vaincu le péché. Mais par l'influence de mon adversaire qui veut toujours me voir succomber au péché, il peut m'influencer, je peux succomber, mais je me relève. C'est pour cela que la Bible déclare 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Cela veut dire que si je succombe, je me lève aussitôt, je me relève aussitôt par le regret de ce que j'ai fait. Et j'abandonne ce péché. Je cesse. Et d'ailleurs, je fuis ce péché, je refuse de le reproduire. C'est ça, avoir la victoire sur le péché, vaincre le péché. Lorsque tu refuses de reproduire le péché auquel tu as succombé, tu t'es repenti et maintenant tu prends la décision de ne plus le reproduire. Et tu luttes pour ne pas le reproduire. Alors tu es le vainqueur. Tu es le vainqueur du péché. Donc, la parole de Dieu nous fait donc savoir que, bien-aimés, l'œuvre de la préincarnation de notre Seigneur Jésus
atteste que le Christ de Dieu a existé avant même de venir dans le monde en tant que Messie. Il existait déjà. Il existait déjà dans son identité de Dieu. Mais pour un peu de temps, il a quitté son trône pour un peu de temps et il est devenu humain pour un peu de temps. Parce que quelqu'un me dira, tu parles d'un peu de temps, 33 ans et 6 mois, c'est pas peu de choses. Hein? La Bible déclare que Dieu lui-même, il dit, pour lui, un jour peut sembler à 1000 ans. Il peut convertir un jour en 1000 ans. Et c'est comme il peut réduire 1000 ans en un jour. Donc, le temps de Dieu n'est pas comme le nôtre. Si la Bible confesse qu'il a été réduit en peu de temps, inférieur aux anges. La Bible le dit dans le livre de Hébreux, que notre Dieu a été réduit pour un peu de temps inférieur aux anges. Cela est vrai. C'était un peu de temps. Et qu'il a été réduit il a été fait inférieur aux anges afin que les humains bénéficient du salut qu'il leur a manifesté. Excusez-moi, je vous cherche cette référence sur Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 7. Au verset 7. La Bible dit, tu l'as fait pour un peu de temps, inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de ses mains. Nous sommes dans l'œuvre de ses mains. Oui, bien-aimé. Donc, ce Dieu qui est le Christ, c'est en lui que se trouve dans la vie. De quelle vie il s'agit? De toute la vie en général. Que ce soit notre souffle de vie qui nous permet de respirer et de se lever le matin, c'est en lui que se trouve cette vie. Que ce soit la vie après la mort, c'est en lui que se trouve cette vie. Alors, quand tu cherches une quelconque vie, il faut venir la chercher en Christ. Et la Bible déclare que quand cette vie s'est manifestée au milieu des hommes, les hommes ont refusé cette vie. On veut faire allusion à l'incrédulité des Juifs. C'est pour cela que la Bible nous dit, à partir du verset 4, qu'en elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. On fait ici allusion à l'incrédulité des Juifs parce que les Juifs ne l'ont pas reconnu comme étant leur sauveur et Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, on sait ça, cette histoire, que les Juifs attendent encore un sauveur alors qu'il est venu depuis. Donc, c'est en Jésus que se trouve toute vie, bien-aimée. Que ce soit la vie qui est notre respiration, qui est l'esprit humain que nous avons, qui est la respiration, c'est en Dieu que se trouve cette vie, c'est en Jésus-Christ. Et c'est toujours en ce Jésus-Christ que se trouve la vie éternelle, la vie après la mort. Donc, peu importe la vie qu'un être humain voudrait aujourd'hui, c'est en Jésus qu'il peut la trouver. C'est en Jésus. Pourquoi aujourd'hui nous mourons? C'est parce que Adam et Ève ont refusé la vie en Jésus-Christ, en allant désobéir à Dieu.
Et pourtant, Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, nos ancêtres, il ne les avait pas créés pour que la vie les quitte. Après un certain temps, il ne les a pas créés pour cela. Il les a créés pour qu'ils vivent éternellement dans ce corps mortel que nous avons aujourd'hui. Mais le péché d'Adam et Ève a changé ce plan où l'homme ne peut plus vivre éternellement dans ce corps mortel. Et même c'est pour cela que Dieu a maudit ce corps que nous transportons et que nous aujourd'hui par ignorance nous chérissons. Dieu a maudit le corps de l'homme. C'est pourquoi il a dit, tu es poussière et dans la poussière tu retourneras. C'est pourquoi quand nous mourons, on nous jette dans le sol pour qu'on pourrisse comme rien d'autre, même on les incinère. Parce que le corps de l'homme a été maudit, il ne sert plus à rien, à Dieu, ce corps. Il est devenu une enveloppe ordinaire qui couvre tout simplement l'âme de l'être humain. Ce qui a du sens aujourd'hui aux yeux de Dieu, c'est notre âme. Notre corps n'a plus d'importance pour Dieu. Ça n'a plus d'importance pour Dieu. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit vient habiter en l'homme, il n'habite pas la chair, il habite l'esprit. Cela veut dire l'âme. Puisque c'est l'âme qui l'importe. C'est l'âme qui l'intéresse aujourd'hui en l'homme. Donc il vient, il habite dans l'âme. Et le corps, il n'a rien. C'est pour cela que le corps souffre. Lorsque l'esprit vient habiter l'âme, le corps souffre parce qu'il faut bien qu'il y ait une séparation. Il faut que l'âme se sépare du corps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne faut plus que notre cœur soit en accord, ou encore, il ne faut plus que notre âme soit en accord avec les désirs de notre cœur. C'est ce que cela veut dire. Parce que notre cœur, c'est notre corps. C'est la matière charnelle, c'est la poussière. Et notre âme, c'est l'esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre toujours d'Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole de Dieu vient diviser l'âme et l'esprit. L'âme et le corps. Il divise l'âme et l'esprit, la jointure et la moelle, de sorte que la chair n'est pas le dessus sur l'esprit. Donc il faut diviser. Le Saint-Esprit vient mettre une séparation. La parole met une séparation. Voici donc, bien-aimés, aujourd'hui que nous devons donc savoir que si on parle de Dieu, du Christ, qui est devenu Jésus-Christ lorsqu'il est devenu humain, parce que je vous ai enseigné une fois que quand on parle du Christ, on parle d'un nom céleste. Mais quand on parle de Jésus-Christ, on parle d'un nom terrestre. C'est pour cela qu'on a joint les deux, pour qu'on sache que Jésus vient de Dieu, il vient du ciel. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet enseignement où on avait appris que quand le nom de Jésus-Christ, Christ veut dire celui qui vient du ciel. Et Jésus veut dire le Messie, le messager de Dieu sur la terre. Voilà, donc le oint de Dieu qui vient du ciel. C'est cela l'explication du nom de Jésus. Le oint de Dieu qui vient du ciel. Ou le Messie de Dieu qui vient du ciel. Parce que le Christ veut dire celui qui vient du ciel. C'est pourquoi il témoignait même lors de son évangélisation. Il témoignait, il disait aux pharisiens, je suis celui qui vient du ciel. Et ils ont commencé à le menacer, à vouloir le tuer, que comment toi qui es un être humain, tu peux dire que tu viens du ciel. Ils n'ont pas compris qu'il leur parlait de sa nature de Dieu,
Il ne l'avait pas compris. Je ne vais pas aller très loin, sauf si vous avez certaines questions à poser, certaines interventions à faire. Y a-t-il des interventions quelque part à rebondir pour mieux comprendre? Celui que tu as nommé, le verset 12, là, c'est séparer la moelle, les filles de préparer la moelle. Ah, ouais, Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Voilà, bien-aimés, retenons donc que le Christ, c'est lui qui est Dieu. Et il a porté le nom de Jésus lorsqu'il est devenu humain. Comme nous avons l'habitude souvent que lorsqu'un enfant naît, on lui donne un nom. Pour son identité terrestre, bien sûr. Nos noms terrestres ne servent pas dans notre identité spirituelle ou céleste. Nos noms terrestres servent au nom sur la terre. C'est notre identité terrestre. Donc, le nom de Jésus a été donné comme son identité terrestre. Mais le Christ, c'est un nom céleste. Cela vient du ciel, cela veut dire Dieu. Donc, il est Dieu. Pourquoi on ne dit pas on dit Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, mais pourquoi on ne dit pas Seigneur Christ? Mais oui, tu peux dire Seigneur Christ, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun inconvénient à ça. Tu peux dire Seigneur Christ. On l'entend. Ça n'a pas d'inconvénient. Ouais, on n'entend pas souvent ça. Moi, j'aime souvent utiliser ce nom, le Christ. Quelquefois, je prends tout court le Christ. Voilà, donc je fais allusion à Dieu. Et quelquefois, j'utilise tout le nom, Jésus-Christ, étant donné que Dieu a souverainement donné la puissance au nom de Jésus-Christ. Donc, je peux m'en servir aussi. Mais souvent, j'aime utiliser le Christ tout court. Voici donc la parole de Dieu bien-aimé qui est devenu un être humain et la parole de Dieu est Dieu. Nous avons parlé de sa divinité, ce qui veut dire qu'il existe depuis longtemps. L'œuvre de sa réincarnation, ce qui veut dire qu'il est devenu un être humain, lui qui existait bien avant d'être un être humain, il est devenu pour le salut des hommes. Donc, l'œuvre de sa réincarnation, c'était pour sauver les hommes. Et il a apparu au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reçu, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu comme étant leur Messie et leur Sauveur. Et le monde entier aussi a rejeté Jésus aujourd'hui. La plupart ne croient pas en lui. C'est ce que la Bible dit ici. La lumière a brillé dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Donc, ce qui montre que Jésus est présenté aux hommes. Il cogne lui-même dans la porte du cœur des humains pour que ceux-ci le reçoivent, mais la plupart le rejettent, ils ne veulent pas le recevoir. On continuera, si Dieu le veut, dimanche prochain. Qu'il soit béni et loué. Amen.